Anjo, anjo. Yenge yenge nakumbia nzambi ya mpungu tulendo, nzambi ya banzambi, nzambi ya kakongo, nzambi ya mbanza Congo. Matondo. Encore un plaisir aujourd'hui de pouvoir échanger, discuter avec vous. Nous allons échanger aujourd'hui sur le thème de la déconnexion avec la matière, ce qui empêche notre être divin de pouvoir s'éveiller au-delà du monde de la surface. Comme vous devez le savoir, nous possédons 3 corps primordiaux, à savoir l'esprit, l'âme et le corps physique, la matière. Comme je viens de vous le dire, nos 3 corps primordiaux ont besoin d'énergie, ont besoin de carburant, ont besoin de s'alimenter. Mais chacun s'alimente avec une énergie bien précise. Il existe 3 énergies primordiales dans l'univers, à savoir le Ka. Ce Ka est structuré en 3 énergies, à savoir le Ka solaire qui alimente l'esprit, le Ka lunaire qui alimente l'âme et le Ka terrestre qui alimente le corps physique, qui est aussi appelé dans la spiritualité Congo, le Ka Ntangu, le Ka Ngonda et le Ka Ntoto. En ce qui nous concerne, donc nous serons plus centrés en ce qui concerne le Ka terrestre, c'est-à-dire le Ka Ntoto. L'esprit ne peut pas s'aligner, s'équilibrer, s'harmoniser avec un corps qui n'est pas alimenté à la bonne énergie, c'est-à-dire un corps qui n'absorbe ou ne possède pas les aliments nécessaires dont il a besoin pour pouvoir manifester sa véritable nature et permettre à l'âme de se connecter à l'esprit afin que les 3 corps primordiaux puissent être alignés et ainsi manifester sa divinité. Et ce problème nous empêche, comme la plupart d'entre nous, au-delà des efforts qui sont faits, mais n'arrive pas à pouvoir manifester l'être divin. Simplement pourquoi? Parce que leur corps physique est malade. Leur corps physique n'est pas aligné. Leur corps physique ne possède pas la charge nécessaire pour pouvoir élever sa vibration afin d'atteindre des hautes fréquences correspondant à la fréquence de l'âme qui, derrière, permettra à cette dernière de pouvoir se connecter à l'esprit et que l'esprit puisse transférer l'énergie ou la connaissance nécessaire à travers l'âme pourra après le percuter sur le corps physique afin de pouvoir matérialiser l'énergie, cristalliser l'énergie dans la matière par sa manifestation selon ses besoins, selon ses envies, selon ses objectifs, selon ses besoins, selon sa trajectoire de vie. Et il faut savoir qu'il y a une grande différence entre ce que je veux et ce dont j'ai besoin. Il n'y a que l'esprit qui sait ce dont vous avez besoin. Si nous suivons très bien la logique, nous nous rendons compte que il est important de pouvoir nourrir notre corps physique. Mais le nourrir par quoi? Comment on peut nourrir le Ka Ntoto, c'est-à-dire le Ka terrestre? Par une alimentation saine, par une alimentation vivante, par une alimentation alcaline et non acide. L'alimentation alcaline est tout ce qui est naturel, non génétiquement modifié,
c'est-à-dire l'alimentation originelle, donnée vie par la terre, sans produits chimiques. C'est ces aliments-là, alcalins, que le corps a besoin, et à travers ces aliments, le corps absorbe le ka toto, c'est-à-dire le ka terrestre, qui permet à ce dernier de pouvoir transmuter l'énergie terrestre qui est en lui et faire en sorte que l'énergie originelle puisse reprendre son fonctionnement normal en amplifiant ses 5 sens primaires. 1. 2. En éveillant ses facultés physiques. 3. En élevant sa vibration terrestre, donc je dirais là animale, qui va lui permettre de pouvoir atteindre des niveaux de fréquence assez hautes au niveau des fréquences de l'âme. Dans ce dernier pourra se connecter au corps physique, s'aligner avec elle et par le fruit du travail, dans un processus d'éveil, ouvrir le chemin, une passerelle entre l'âme et l'esprit pour que cette union puisse voir le jour, parce que vous devez comprendre une chose, l'esprit est fait de lumière. L'esprit ne peut pas interagir avec la matière. L'esprit ne peut qu'interagir avec le monde spirituel et les mondes supérieurs, n'appartenant pas au monde terrestre ou à la matière en tant que telle, combien même elle peut être matérielle ou immatérielle, c'est-à-dire subtile, appartenant à certains plans ou au plan invisible. L'esprit ne peut pas interagir avec ces dimensions, avec la matière. Pour que l'esprit prenne possession et le contrôle total de votre corps, l'esprit a besoin de se connecter à l'âme. L'âme représente d'une certaine façon le pont entre le monde invisible, le monde spirituel et la matière. C'est à travers l'âme que l'esprit se mouvoit dans la matière. C'est à travers l'âme que l'esprit prend le contrôle de la matière. Parce que c'est à travers l'âme que l'esprit prend le contrôle de votre corps physique. L'esprit est lumière, l'âme est feu et matière. Donc c'est le côté feu, donc élémentaire, de l'âme qui se connecte à l'esprit. Et c'est le côté matière de l'âme qui se connecte au monde physique, donc grosso modo, à votre corps. Mais pour cela, il est impératif que votre réceptacle puisse se nourrir et puisse emmagasiner en elle tous les éléments nécessaires dont elle a besoin, c'est-à-dire le ka terrestre, le ka toto, à travers une alimentation alcalin. Ce n'est que le corps, c'est-à-dire le réceptacle, votre voiture, pourra être en capacité de canaliser, d'absorber, d'harmoniser sa relation terrestre avec votre esprit. En conclusion, il est important de pouvoir bien s'alimenter. Je suis tout à fait conscient que, au vu des réalités d'aujourd'hui, de la conjoncture et surtout de tous les mécanismes que la matrice a eu à mettre sur place, dont l'objectif est de pouvoir appauvrir nos corps subtils ainsi que notre corps physique, donc c'est-à-dire notre réceptacle, que cela devient de plus en plus difficile d'avoir une alimentation saine. Mais vous devez comprendre pour cela
que l'esprit ne peut pas se manifester, l'esprit ne peut pas s'affirmer, l'esprit ne peut pas vous permettre à éveiller votre divin sur cette terre si votre réceptacle n'est pas équilibré, en harmonie avec elle-même, tant sur le plan physique que sur le plan énergétique. En espérant vous avoir éclairé sur ce point, sur l'importance de l'alimentation, je vous laisse sur ces mots. N'oubliez pas de liker. Je suis Tata Kintwadi. Matondo. Mwena nzweto mugayengele. Sale no kwenu muyenge, sale no kwenu